Mesdames et messieurs, chaque année, je vous adresse mes vœux lors d'une cérémonie qui nous rassemble, nous permet de nous retrouver, d'échanger, de partager. C'est un moment de convivialité apprécié. Cette année, l'évolution de la crise sanitaire et ses incertitudes m'ont fait faire un choix de raison. J'ai pris la décision d'annuler la traditionnelle cérémonie des vœux à la population de janvier. Pour autant, je ne pouvais envisager de ne pas m'adresser à vous pour cette nouvelle année. Je me suis donc adapté au contexte en choisissant la vidéo. Je vous présente donc à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères, les plus chaleureux, de petits et grands bonheurs, de santé et de réussite personnelle et professionnelle, avec une pensée particulière pour nos aînés qui sont les plus exposés à la pandémie. L'année 2020 qui s'est achevée aura été pour toutes et tous une année particulièrement difficile avec la crise sanitaire à laquelle nous devons faire face depuis de nombreux mois maintenant. Une année qui n'a pas permis de voir se réaliser de nombreux projets et événements et qui a demandé à chacun de faire preuve d'adaptation. Je voudrais pouvoir vous dire que désormais cette période est derrière nous et que chacun pourra, en 2021, reprendre le cours de sa vie. Ce que j'espère, bien entendu, sans pouvoir vous le promettre. Cependant, je reste optimiste. Il est de tradition, au-delà de formuler des vœux de bonne année, de présenter le bilan des actions menées à bien par la municipalité pendant l'année écoulée, ainsi que les orientations et les grands projets qui seront mis en œuvre pour l'année à venir et même au-delà. En 2020, seules quelques manifestations ont pu se tenir et j'ai pu constater un engagement important, une solidarité, un souhait de maintenir le lien, un véritable dynamisme chez tous les acteurs qui font de notre commune une ville active, tournée vers l'avenir et investie dans ce qu'elle fait. La preuve en est, vous avez répondu présent en nombre lors des quelques manifestations que nous avons pu organiser, comme le Forum des associations, Octobre Rose, la collecte de la banque alimentaire, le cinéma de plein air. Les 40 associations sorinoises, preuve d'une vie associative riche et diversifiée, proposent pour beaucoup d'entre elles une poursuite de leur activité avec les cours en ligne. Je les en félicite. Nos commerces et artisans qui ont repensé leurs activités et réorganisé leur logistique pour pouvoir maintenir l'activité économique de la commune et la leur d'ailleurs. Après vous avoir remercié pour la solidarité que vous exprimez tous, je souhaite également remercier l'ensemble de nos collaborateurs qui contribuent au bon fonctionnement de notre commune et à son développement, à son embellissement. Je remercie d'autre part la communauté de communes du Val-de-l'Inde pour son soutien aux entreprises et commerces de moins de 5 salariés. 58 d'entre eux ont pu bénéficier d'une subvention pouvant aller jusqu'à 2 500 €, dont 3 sorinoises. De son côté, la commune a tout mis en œuvre pour que les projets en cours puissent avancer et pour certains se concrétiser. Ensuite, l'année 2020 aura vu l'ouverture de la maison médicale qui propose à tous les Sorinois une offre diversifiée et complète de professionnels de santé pour bénéficier du meilleur service possible de proximité. Et le bien-vivre passe aussi par les infrastructures que la ville met à votre disposition pour se divertir. Quel plaisir pour moi et l'ensemble du conseil municipal de voir les enfants s'approprier le parc transformé en jardin public sous le regard des plus grands qui peuvent profiter également de ce lieu pour se ressourcer. Les vœux, c'est aussi aborder les perspectives pour notre commune. Mon enthousiasme à développer Sorigny reste intact. Je resterai passionné, quelle que soit l'évolution de la situation sanitaire. Petite ville de 2700 habitants, notre dynamisme plaît et attire de nouveaux habitants qui trouvent chez nous une qualité de vie et du travail, notamment sur Isopark, zone d'activité d'envergure régionale, en plein développement qui accueille aujourd'hui près de 1500 salariés. Nous travaillons actuellement sur des projets importants, créateurs d'emplois comme le déploiement des nouvelles énergies, dont l'hydrogène.
2021 sera une année de travaux pour Sorigny. Au début de l'année, nous lancerons les travaux de requalification en espace public du parvis de l'espace Gilbert Trottier, avec la construction de la halle couverte, dont l'intérêt sera de promouvoir les producteurs locaux et d'améliorer notre cœur de ville. Au premier semestre, nous lancerons le projet porté par Val Touraine Habitat sur le lotissement, dans un lotissement appelé lotissement des écoles, qui comportera 19 maisons et un petit immeuble de 9 appartements, T2, T3, T4, destinés aux jeunes et aux moins jeunes. La construction de 2 immeubles à des fins d'habitation en bordure de la départementale 910 et de la départementale 84, avec déplacement du bar du centre-bourg, verra le jour aussi. Pendant l'été, nous resterons actifs avec la révision générale du PLU, mais aussi avec un objectif, sa validation à l'automne. La gestion du début des travaux pour la construction d'une centrale photovoltaïque sur un terrain de 4,5 hectares en bordure de l'autoroute A10 nous occupera aussi. Quant à ce qui se passera sur Isopark, l'ouverture et la mise en fonctionnement du centre routier moderne et complet en offre de services sera à l'ordre du jour. Ce centre bénéficiera de nouvelles énergies avec le parking poids lourd équipé d'ombrières photovoltaïques. Et enfin, pour toujours mieux vous servir et être plus proche de vous, la municipalité se dotera au cours de cette année d'un nouveau site internet plus adapté à nos besoins, mènera une étude sur la réhabilitation de la grange de Genevray et avancera sur le futur plan d'aménagement du pôle scolaire. Il est désormais temps de conclure et au nom de tout le conseil municipal, je vous adresse à nouveau à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux, une belle et bonne année pour vous-même et pour vos proches. Et pour cette nouvelle année, je vous en prie, nous devons rester optimistes.